C'est une grande dame, dit-on. Elle a la tête dans les nuages, les pieds sur terre et une santé de fer. Son âge, plus de 70 ans. Son nom, la Tour Eiffel, vedette depuis sa naissance et même avant. Elle a suscité bien de commentaires sérieux ou badins quand elle n'a pas soulevé des polémiques passionnées. Ainsi, nous sommes en 1887. Premier coup de pioche des terrassiers dans le sol du Champ de Mars. La construction de la tour est commencée. Aussitôt, une protestation est adressée au ministère par des personnalités des lettres et des arts. Nous venons, écrivains, peintres, sculpteurs, architectes, amateurs passionnés de la beauté, jusqu'ici intacts de Paris, protester de toutes nos forces, de toute notre indignation, au nom du goût français méconnu, contre l'érection en plein cœur de notre capitale de l'inutile et monstrueuse Tour Eiffel. C'est signé Charles Gounod, Alexandre Dumas, François Coppée, Victorien Sardou, le comte de Lille, Guy de Maupassant, Sully Prudhomme, etc. Quelques années après, le comte de Lille écrivait « Ce colosse rigide et froid peut lui apparaître comme un témoin de fer dressé par l'homme vers l'azur pour attester son immuable résolution d'y attendre et de s'y établir. » C'est trop de travail. Trop. Combien. Assez. Moins. Plus. Tant. Autant. Tellement. Beaucoup. Peu. Il mange beaucoup de pain. Nos enfants ont assez de temps pour jouer. Il y a trop de voitures à Paris. Les étudiants ont tant de travail qu'ils n'iront pas au cinéma. Les Françaises passent de plus en plus de temps devant la télévision. Paul n'a pas assez d'argent pour s'acheter une voiture. Ce professeur a trop d'élèves pour discuter avec nous. Assez. Le pain, trop, tant, l'argent. Il y a plus d'habitants à Paris qu'à Reims. L'avion prend moins de temps que la voiture. La ville contient beaucoup d'églises remarquables. Jean a tant d'amis qu'il est toujours invité. De combien de temps disposez-vous ? La France produit trop de vin pour pouvoir tout boire. Elle mange de plus en plus de gâteaux. Elle va grossir. Les habitants, prendre, contenir, l'église, pouvoir, boire, de plus en plus, grossir. Voici de beaux costumes, lequel désirez-vous? Voici de belles voitures, laquelle acheterez-vous? Nous avons acheté de beaux livres, lesquels avez-vous acheté? Je dis qu'il a été malade. Je crois qu'il viendra ce soir. Il m'a écrit que son frère était malade. On m'a dit qu'il avait fait une belle excursion. Nous croyons qu'il viendrait chez nous. Cette jeune fille ne peut pas sortir parce que sa mère n'est pas rentrée. Cette jeune fille n'a pas pu sortir parce que sa mère n'est pas rentrée. Jean m'écrit que sa sœur a été malade. Jean m'a écrit que sa sœur a été malade. Je crois qu'il a gagné. J'ai cru qu'il a gagné. Il dit que son frère est allé au cinéma. Il a dit que son frère est allé au cinéma. Ce jeune homme se lève parce qu'il a reconnu son ancien professeur.
Ce jeune homme s'est levé parce qu'il a reconnu son ancien professeur. Il a été surpris, troublé, ébloui. Il a mis les cendres dans le cendrier. Il a ouvert la porte. Parler, fini, parti, reçu, conduit, pris. Elles sont absentées tout le jour. Certains ont préféré le bateau pour traverser la mer Noire. Moi aussi, car je n'avais pas supporté l'avion. Vous avez pu demander une autre place. Mais maintenant, c'est plus tard. Pouvoir, pu. Savoir, su. Avoir, eu. Naître, né. Être, été. Prendre, pris. Je me suis réveillée à 11 heures. Au déjeuner, il y a eu des apéritifs avec des cacahuètes et des petits biscuits salés. Nous n'avons pas changé des pièces, monsieur. Car, éblouir, le cendrier, cacahuètes. Un livre ouvert, une fenêtre ouverte, une rue éclairée, des rues éclairées, un enfant agité, des enfants agités, un homme connu, des hommes connus. J'ai acheté un livre. Nous avons acheté des livres. Voici la belle voiture qu'ils ont achetée. Où sont les livres que je t'ai prêtés? Les mesures qu'ils ont prises étaient justes. Bien, mal. Toujours. Beaucoup. J'ai bien mangé. Il a mal dormi. Regardez la fenêtre. Ouvrir. Nous admirons les rues. Éclairer. Vous avez acheté des revues. Illustrer. Il a vendu des fleurs. Couper. Tu lis livre par ton père. Apporter. Tout à l'heure. Gris foncé. Neuf. Neuf. Elle te va très bien. Tu l'as fait faire. La note de la couturière. Ne t'en fais pas. Où ai-je donc la tête? Le devoir. Le dîner. Le souvenir. Le sourire. Je veux chanter. Nous voulons nous promener. Il a cessé de chanter. Je désire arriver à temps. À, de, sans, pour, avant de, au lieu de, après. Tu commences à lire. Tu commences à chanter. Il a cessé de lire. Vous avez oublié de manger. Il est sorti sans prendre son parapluie. Il se lève pour parler. Il se lève avant de parler. Tu parles au lieu de manger. Il va venir. Il vient de sortir. Être sur le point de. Être en train de. Il est sur le point de sortir. J'étais en train de lire. J'ai croisé un ami dans la rue et je ne l'ai pas vu. J'ai croisé un ami dans la rue sans lui voir. J'ai croisé un ami dans la rue sans le voir.
Pars et ne te retourne pas. Pars sans te retourner. Je te parlerai, je ne te cacherai pas ce que je pense. Je te parlerai sans te cacher ce que je pense. Le maître d'école essaie d'expliquer à ses élèves comment on forme des propositions. Si je vous demande qu'est-ce que j'ai dans ma main, vous ne devez pas dire un crayon, mais vous devez répondre par une proposition complète, comme par exemple « Vous avez dans votre main un crayon. Maintenant, nous allons continuer. » Qu'est-ce que j'ai au pied? Des chaussures, répondent les élèves en chœur. C'est mal, vous n'avez pas compris mes explications. Des bottes, dit un élève. Ce n'est pas bien, voyons, réfléchissez. Des chaussettes. De mal en pis, dit le maître exaspéré. Un petit garçon lève le bras. Eh bien, Jeannot. Je sais, monsieur, vous avez des corps. Le maître d'école. Qu'est-ce que j'ai au pied? Des bottes. Voyons. De mal en pis. Des corps. Dans un restaurant à 100 francs, un monsieur se fait servir un plat de purée de pommes de terre dans lequel il trouve un bouton de culotte. Courroucé, il montre le bouton au garçon qui lui répond tranquillement. C'est peu, j'en conviens, mais pour 5 francs, il ne faut pas vous attendre à y trouver le pantalon aussi. Il n'y a pas à dire, l'eau est une source inépuisable de riches au bistrot. Vous êtes armateur, monsieur? Non, marchand de vin comme vous. Un monsieur qui aime plaisanter au moment d'entrer dans un tramway un jour de pluie. Est-ce que l'arche de Noé est tout à fait pleine? Un voyageur, il ne manque plus que l'âne. Montez, monsieur. Les mères poursuivaient leurs recommandations. Brosse-toi les dents. Sois poli. Ne désobéis pas. Ne regarde pas en l'air quand tu traverses les rues. S'il fait froid, mets ton tricot de laine. Ne bois pas quand tu seras en sueur. Réponds quand on te parle. Chantez. Chante bien, chantons bien, chantez bien. Choisir. Choisis, choisissons, choisissez. Descendre, descends, descendons, descendez. Lave-toi. Ne te lave pas vite. Lavons-nous bien. Ne nous lavons pas vite. Lavez-vous bien. Ne vous lavez pas vite. Toto, fils d'un épicier, rentre de l'école en pleurant. Qu'y a-t-il? Lui demande sa mère. Le maître m'a grondé, répond le petit, les larmes aux yeux, parce que je ne savais pas où étaient les Apennins. C'est bien fait, dit le père à ce moment. Au moment, une autre fois, tu n'oublieras pas où tu mets tes affaires. Fils d'un épicier. En pleurant. Le maître m'a grondé. Les larmes aux yeux. Les Apennins. C'est bien fait. Au moins. Où tu mets tes affaires. Si tu savais, mettre en vente, la pièce, cheminée, le garage, le jardin, le, la même, les mêmes, l'année dernière, à cause de, tu penses, à quoi, superstitieux, superstitieuse, se décider, même si, l'armoire, l'étagère, bureau, tableau, miroir, accès.